Autre chose, si vous double-cliquez, vous êtes au niveau de l'édition du contenu d'image. Donc vous voyez les bords bruns, c'est les limites de l'image originale. Avec l'outil de transformation manuelle, si vous vous positionnez tout près d'un coin, vous avez la flèche qui tourne. Vous allez pouvoir enfoncer et tourner. Ah ben ça tourne l'image là, puisque j'ai double-cliqué avant pour travailler sur le contenu du bloc. C'est ça toute la subtilité du travail des images dans InDesign. Et je vous disais que ceux qui se lancent dans InDesign sans avoir eu de formation, ils trouvent que ça ne va pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce que vous voyez, vous avez compris que c'est pas si évident que ça. Déjà, ce deux niveaux de manipulation, conteneur et contenu, ou uniquement contenu, ça, c'est pas si évident. Donc, à vous de voir. Ici, c'est bizarre parce qu'en fait, il est sur un perchoir et en effet, si on tourne, c'est bizarre. Donc, là, je vais remettre... Soit je fais CTRL Z, soit je mets ici 0, touche tabulation pour l'angle. Mais vous pouvez tester chez vous, sur votre, je veux dire, sur votre image là. Que se passe-t-il si... Voilà, on tourne le contenu. Ça peut permettre de remettre une image droite, évidemment. Si c'était penché au moment de la prise de vue, ça peut aider. Et si on sélectionne le bloc avec la flèche noire, on a aussi la possibilité de le tourner, mais cette fois-ci, c'est le bloc et son contenu qui tournent. Ah, les caractères s'adaptent, mais ça peut être intéressant, ça donne de la dynamique, ça peut être intéressant. C'est pas un problème. Dans ce cas-là, j'ai quand même intérêt à mettre de l'habillage au-dessus. Allez-y, testez ça si vous voulez. Pour donner de la dynamique à l'image, bien sûr, c'est pas pour des documents très sérieux, c'est juste pour des documents ludiques, amusants, genre des fiches d'information pour un zoo ou des choses comme ça.